Bon, alors c'est quoi ce bordel? On peut pas vous confier une carte bleue sans que vous fassiez n'importe quoi avec? 20 000 € en 12 heures alors qu'on avait 35 jours pour les faire, mais vous êtes fous! Vous êtes des grands malades, vous! Alors quoi vous dire à part merci, merci et encore merci, vous êtes incroyables. Vous êtes mes sardocars, vous êtes ma meilleure légion, vous êtes au firmament, bordel. Et donc me revoilà 5 jours avant la fin de la campagne pour faire un point avec vous, vous parler de l'avenir et répondre à vos questions posées sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo qui je pense disparaîtra après la fin de la campagne, car vous m'excuserez, c'est une vidéo qui ne sera pas montée, ce sera un peu en mode vlog détente parce que je suis débordé. Alors on perd pas de temps et on commence par le sujet le plus important. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Eh ben c'est pas compliqué, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, je compte renouveler entièrement mon setup. Et pour être transparent avec vous, la liste du matériel que j'ai prévu d'acheter est en description. Il vous suffit de scroller juste en dessous pour voir ce que je vais bientôt, grâce à vous, installer sur mon bureau. Ce qui nous amène tout naturellement au deuxième sujet, l'avenir de la campagne. Nous avons officiellement dépassé le palier des 40 000 €. 200% de l'objectif, le double. Vous êtes incroyables. Sauf que voilà, il nous reste encore 5 jours. Du coup, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il nous veut encore le Marty? Il veut encore plus de pognon, évidemment, hein. Oui. Pourquoi on s'arrêterait maintenant, hein, franchement? I only have one requirement. Income. So squeeze rabbit. Squeeze hard. Bon, allez, je plaisante, hein, évidemment. Non, bon alors, pour calmer un peu les fantasmes de certains, il est bon de rappeler qu'une campagne de crowdfunding est une opération qui coûte énormément de temps et d'argent. Je vous le dis, je suis lessivé. Mais le plus important, la moitié de la cagnotte, j'ai bien dit la moitié, n'est pas pour moi. Il me faudra garder cet argent pour rémunérer mon équipe, c'est-à-dire mon directeur de campagne, ainsi que ma conseillère pour tout ce qui touche à l'imprimerie des affiches, etc. La production des dites affiches, évidemment. Affiches que je devrais envoyer par la poste, les enveloppes, le coût des envois, je vous laisse imaginer le bordel, les 12% de KissKissBankBank et surtout l'URSSAF qui va pas me rater. Rien que là, on est déjà à la moitié. Donc je vous le dis, j'ai pas prévu de partir en vacances au ski avec la thune. Une fois que j'aurai rémunéré tout le monde et acheté le matériel dont j'ai besoin en priorité, cet argent me permettra de sortir de la précarité assez alarmante dans laquelle j'étais jusqu'à présent, parce que je vous passe les détails, mais j'ai l'URSSAF au cul depuis des mois à cause de retard de paiement. Et c'est pas du misérabilisme ou de la com ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste factuel. Maître Gonzalez, huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés, monsieur Latour est-il là? Oh merde, il y a un blême! Mais je vous arrête tout de suite, je ne me plains pas. Quand on sort qu'une seule vidéo par an, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Ce sont mes décisions, mes choix, je ne regrette rien. Donc ce que vous m'avez offert en plus d'un nouveau PC, c'est aussi de la tranquillité d'esprit, et ça je peux vous dire que c'est précieux. Encore merci à vous. Sauf que voilà, il y a encore un peu d'argent de prévu pour rémunérer une comédienne de doublage que j'ai déjà trouvée, sauf qu'il m'en manque une deuxième. Aussi, si vous êtes comédienne et que vous avez une bande démo à me présenter et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail. Après, l'idée ce sera également de m'acheter des logiciels de montage, audio et vidéo, ainsi qu'un abonnement iStock. Un truc sans lequel je ne me vois plus bosser aujourd'hui tant ça m'est devenu indispensable, et ça coûte 100 € par mois cette saloperie. Oui, vous avez bien entendu. Après tout ça, on pourra pas dire qu'il y a de l'argent en trop. Aussi, je vous présente les 2 derniers paliers de la campagne, qui ont toujours été là, je les ai pas sortis de mon chapeau. Et si on atteint le palier ultime des 50 000 €, une 4e affiche inédite sur le thème de Dune sera offerte aux plus généreux donateurs. Avec ces 2 nouveaux paliers, je peux vous le dire, ce sera le top. Même 45 000 €, ce sera déjà inespéré. En plus de toutes mes dépenses, je pourrais mettre de côté suffisamment d'argent pour payer mon loyer pendant toute la production de la vidéo, ce qui n'est pas rien. Cela dit, avant d'aller plus loin, on va être très clair. La campagne est une réussite. Quoi qu'il en soit. Un triomphe même. Je veux dire, même si tout devait s'arrêter maintenant, le sentiment d'accomplissement est total. Vraiment. Donnez ce que vous pouvez, si vous pouvez, et ne vous inquiétez plus pour moi. Et surtout, ne donnez pas un centime de plus si vous avez déjà participé à la cagnotte. Ce message s'adresse aux retardataires, ainsi qu'à ceux qui n'auraient pas vu passer le projet dans leur TL, c'est tout. L'idée maintenant pour moi, c'est de faire avancer la chaîne autant que je le peux jusqu'à la date limite, parce que des crowdfunding, je vais pas en refaire tous les 4 matins. Évidemment, ça doit rester exceptionnel, je vous rassure, je vais pas venir faire la quête à chaque fois qu'une vidéo est en production. Je le répéterai jamais assez, mais cette cagnotte, c'est pour aider la chaîne dans sa globalité, pas seulement pour Dune. Cela dit, si ce projet en particulier vous tient à cœur, vous avez encore une semaine pour partager la cagnotte partout où vous le pourrez. Et c'est déjà énorme. Merci à vous. Et avant de se quitter, on passe maintenant à la FAQ.
Alors on va commencer par la question qui m'a été le plus posée par nos amis belges et à l'international. Tout a été arrangé sur le site de KissKiss. Vous pouvez dorénavant passer la commande sur le site et moyennant un surplus de 14 € pour les frais d'envoi, vous pourrez recevoir vos affiches par la poste. Et si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à m'avertir et je me tournerai vers mon conseiller KissKiss et on arrangera le problème. Alors une question de grand Manitou au bord du gouffre, rien que ça. Vu le succès de la campagne, quelles conséquences sur la chaîne ? Eh bien c'est très simple, un temps de travail optimisé. Un ordinateur plus puissant, c'est des rendus plus rapides, c'est des séances de travail beaucoup plus productives. Je perds moins de temps et aux exports et pour les rendus. Un confort de travail décuplé, bref, tout ce dont j'avais besoin depuis très longtemps déjà. Et surtout des logiciels qui arrêtent de planter sans arrêt dès que je fous plus de 3 calques les uns sur les autres. Là c'est pas juste que ça optimise mon temps de travail, c'est que ça me change la vie. Parce qu'on va pas sur l'autoroute avec une trottinette. Question très intéressante de Phoenix Crow. As-tu déjà des idées sur l'avenir de la chaîne après l'Odyssée de Dune ? Alors oui, des projets de vidéo, j'en ai toute une chier, vous inquiétez pas pour ça. Premièrement, il y a toujours mon projet de vidéo sur Funny Games pour parler de manière générale de la violence au cinéma et dans les médias. On parlera aussi du cinéma de Haneke. J'avais déjà abordé le sujet en 2016 dans une vidéo que je considère aujourd'hui comme totalement obsolète. Voilà pourquoi j'aimerais la refaire de A à Z avec une toute nouvelle écriture car le sujet a bien évolué depuis, ainsi que le vidéaste que je suis devenu. Donc ce sera pas un simple remake mais bien une toute nouvelle vidéo. J'aimerais également revenir à des chroniques plus courtes parce que les énormes projets de vidéo qui me demandent un an de travail, ça commence à m'épuiser et j'en ai plus que marre de me faire si rare sur YouTube. J'ai par exemple un projet de vidéo qui devrait durer entre 10 et 15 minutes sur Avatar 2, où j'utiliserai ce film comme prétexte pour parler d'effets spéciaux, du rapport au corps et de sexe au cinéma. Oui. Une vidéo qui s'appellera Ordinateur à fleur de peau, mais je vous en dis pas plus. J'aimerais aussi faire une vidéo sur le cinéma de Quentin Dupieux, et pourquoi pas envisager une collab avec la chaîne Calmos. Les gars, si vous m'écoutez, je lance une bouteille à la mer, on verra bien. Mais j'aimerais aussi parler plus souvent de cinéma français, de manière générale. Vous savez, celui qui est vachement bien, malgré le fait qu'il se fait cracher dessus toute la journée sur Twitter, et qui n'est pas financé avec tes impôts. Bref, je sais que ça se voit pas trop malheureusement quand on arrive sur ma chaîne, mais il se trouve que j'adore le cinéma français, et j'aimerais bien vous faire découvrir un peu mes références, donc un peu de patience. Il y a aussi un gros projet qui traîne dans mes cartons sur Gang of New York, mais c'est pas pour tout de suite. Question de Virgile, en majuscule. Pourquoi Dune te fascine autant ? Quelle était ta première introduction à l'univers de Dune ? Quel film est pour toi le plus fidèle à l'œuvre de Frank Herbert ? Eh bien parce que Dune c'est de la SF de haute volée, un univers adulte et inquiétant, et au vu de la guimauve dans laquelle patauge le cinéma de blockbuster contemporain, qui semble conforter les ados attardés que nous sommes dans des univers toujours plus lisses et consensuels, je trouve que Dune est une formidable occasion de revenir à un cinéma plus mature. Après ma première introduction à cet univers, c'était évidemment avec le film de Lynch, que j'ai découvert quand j'étais ado. Pour ce qui est de la fidélité à l'œuvre de Frank Herbert, je pense que le film de Villeneuve est un peu plus scrupuleux quant à la fidélité au livre d'origine, mais que le film de Lynch est plus décomplexé et bien plus créatif malgré tout. Finalement, je crois que j'aurais bien aimé un mix parfait entre les deux. J'attends beaucoup de la deuxième partie. Question de Virgile, toujours. Sucré ou salé ? Eh bien les deux, parce que oui, je suis le genre de connard qui adore l'ananas sur la pizza. Question de Nicolas Davier, vu que le palier a été débloqué, sais-tu quelle durée fera la version longue ? Alors là, on arrive à une question épineuse. Vous l'aurez compris, mais ma situation financière étant très compliquée, j'ai passé tout ce début d'année 2023 à chercher des subventions et à préparer cette campagne de crowdfunding. Évidemment, le jeu en valait la chandelle et j'en suis très heureux. Cela dit, ça m'a vachement mis en retard sur mon planning parce que c'est du temps que je n'ai pas pu consacrer à la vidéo en elle-même. Je ne sais pas du tout comment vont se passer les prochains mois et j'ai très peur d'être en retard pour novembre 2023. Ceci étant dit, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit je divise la chronique en 2 parties avec une vidéo pour novembre 2023, qui traitera du projet avorté de Jodorowsky et du film de Lynch, et une seconde partie sur les 2 films de Villeneuve, début 2024. Mais j'aimerais vraiment éviter de faire un diptyque cette fois. Une seule grosse chronique, bien massive, d'un seul tenant me plaît beaucoup plus. Sauf qu'il ne me reste plus que 6 mois, et ça me paraît très tendu. Donc si vous voulez vraiment une version longue de plus d'1 heure avec toutes les versions de Dune au cinéma, la vidéo arrivera en retard, ça sert à rien de vous promettre l'impossible. En plus, maintenant que vous avez accès à la bande-annonce de Dune partie 2, à vous de me dire si vous êtes prêt à attendre plus longtemps pour avoir une vidéo beaucoup plus complète qui comprendra ce Dune partie 2 dans la vidéo, ou si vous pensez que c'est bien comme ça. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez que je m'en tienne à mes engagements, ou si vous êtes plutôt du genre à vous dire que la vidéo elle sera finie quand elle sera finie et le reste on s'en fout. Très honnêtement, je trouverais ça légitime que vous posiez vos conditions au vu du soutien que vous m'avez offert pour ce projet. Question de Jérôme Martinez. Veux-tu m'épouser ? Oui. Ils sont unis.
Et on termine avec la question d'Hugo Chardon. Tu avais évoqué l'idée d'un Blu-ray contenant tes vidéos, est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors voilà, parlons des Blu-ray. Effectivement, en début de campagne, j'étais venu vous proposer l'idée d'un Blu-ray en contrepartie, mais après de longues recherches, il s'est avéré que leur production aurait été beaucoup trop chère et fastidieuse. J'allais pas faire une campagne pour dilapider les 2/3 de la cagnotte dans des contreparties, ça n'aurait pas de sens, il faut que le projet reste rentable. Mais très franchement, je trouve qu'on n'y perd pas au change, puisque dans les contreparties proposées sur le site, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs vidéos, dont l'Odyssée de Dune, en qualité native, directement depuis un serveur. C'est encore mieux en fait, comme ça vous pouvez vraiment regarder la vidéo en 4K sur l'écran que vous voulez, sans avoir besoin de lecteur de disque. Et puis c'est pas comme si j'allais éditer une magnifique édition Steelbook avec un beau livret, ça aurait été une boîte de Blu-ray toute moche, et en plus de ça, cher à produire. Après réflexion, moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, les réseaux sociaux sont là pour ça, et je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. J'en profite pour vous dire que je suis aussi actif sur Instagram, le lien est en description. Je vais commencer dès la fin de la campagne à publier des captures d'écran et autres teasers, vous commencez à me connaître, pour vous mettre l'eau à la bouche, mais aussi pour vous tenir informé de l'avancement du projet, parce que pour le coup, je vous dois vraiment une fière chandelle. Je souhaite à tous les êtres humains de cette planète de se sentir aussi soutenus que je l'ai été durant ce mois d'avril, au moins une fois dans sa vie. Pour fêter les 8 ans de la chaîne en plus, c'était impérial. Je vous embrasse tous et vous dis à bientôt.